tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de poster une vidéo sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, Jérôme Guillon, le patron de l'ETA Guillon Barbeau qui se situe à Vitré, m'a invité justement pour aller voir un nouveau chantier de récolte. Donc on va retrouver Jérôme qui justement va nous expliquer où se situe le chantier et en quoi ça consiste. Bonjour Jérôme. Bonjour Simon. Donc effectivement je t'ai appelé pour aller voir un chantier de récolte de maïs épi. Ok. Chez un client, donc Pierre Besançon à Saint-Berthevin. Et lui la particularité c'est qu'il combine du stockage en silo couloir et en balle en rubanage. Ok, bon super, donc on va aller commencer par aller voir l'ensileuse, c'est bien ça? C'est ça. Et ensuite on ira à la ferme pour aller voir justement les deux modes de conditionnement. N'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et puis, bonne vidéo! Alors sur cette exploitation, il y a des vaches laitières, des genisses. Pour 65 vaches laitières, il y a environ 790 000 litres de production de lait, ce qui représente environ 11 000 litres de lait par vache et par an. Pour atteindre en fait ces niveaux de production et éviter toutes les variations, Pierre, l'agriculteur ici, a fait le choix en fait d'apporter du maïs épi dans sa ration, qui va permettre de compléter en fait la ration en énergie et également de gagner en coût alimentaire, pour éviter justement tout complément, tout achat de compléments alimentaires, que ce soit soja, etc. Pour atteindre en fait ces niveaux de production, la ration ici, elle est basée à base d'herbe principalement. Donc on a environ 5-6 kg de matière sèche d'herbe dans la ration pour 11 kg de maïs. Derrière, il rajoute environ 3 à 4 kg de maïs épi. Et le maïs épi ici a un avantage en fait, c'est de conserver en fait ce niveau, cette constante de production de lait sur l'année. Alors ensuite, il y aura deux façons de conditionner le maïs. On va voir ça justement dans la vidéo. Le premier mode de conditionnement, ça reste le silo d'ensilage. Donc ici, une fois que le silo est ouvert, eh bien, tous les jours, l'automotrice justement va venir prendre dans le silo pour distribuer la ration aux vaches. Et puis le deuxième mode de conditionnement, c'est ce qu'on va voir tout de suite, va servir justement à faire la transition entre une année avec entre N-1 par exemple le silo et puis la récolte qui va arriver. Ça va permettre d'éviter toute variation dans la ration pour justement conserver un niveau de production de lait qui soit régulier en fait tout au long de l'année. Alors on se retrouve sur l'exploitation où on a l'enrubaneuse à poste fixe. Alors ici on est en train de faire du maïs épi. La machine peut également faire par exemple du maïs ensilage ou du miscanthus. Alors en fait la machine elle fonctionne comment? On a la remorque qui arrive du champ, donc ici en l'occurrence avec du maïs épi. La remorque benne dans cette trémie. Donc là vous voyez comme on est en fin de remorque, et bien en fait les parois justement il les incline pour pouvoir vider entièrement sa trémie. Ensuite, le maïs épi monte sur l'élévateur qui est là-bas. Donc juste avant, on a des petits rouleaux qui permettent justement d'avoir un flux de fourrage qui est assez homogène, enfin qui doit être homogène. Et ensuite, une fois
une fois que le maïs arrive en haut, il va tomber en fait. Le maïs va tomber au niveau des rouleaux, enfin de la chambre plutôt. Donc c'est une chambre fixe. Le maïs tombant dedans, il y a une certaine pression qui est exercée au début avec les courroies, et au fur et à mesure que le maïs, enfin que le fourrage rentre dans la chambre, les courroies se détendent et du coup une certaine pression est exercée, et c'est comme ça qu'on va arriver à des bottes qui font environ une tonne, entre 950 kg, une tonne de poids à la fin. Une fois que la botte est descendue, donc elle descend, elle est éjectée ici au sol, c'est Alexandre du coup qui l'éjecte manuellement. Le télescope qui est juste là vient prendre la botte. Alors là on peut voir la botte justement qui est évacuée. Donc la botte va avoir un certain nombre de tours d'enrubanage pour lui assurer une bonne tenue. Et donc ici à l'écran on peut voir le poids justement qui est indiqué par rapport à chaque botte. Alexandre vient juste de terminer son chantier, alors il est en train de replier. Il faut environ 5 minutes pour qu'il se mette en place et qu'il replie son ensemble pour pouvoir ensuite aller sur notre exploitation et entamer un nouveau chantier.